Bonjour tout le monde et bonjour ceux qui seront en replay. Avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Notez-moi-le dans le chat. Et comme hier, vous allez me voir regarder ici ou là, parce que comme hier, j'ai StreamYard ici et j'ai les réseaux sociaux là. Comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu ce que vous me marquez. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Notez-le dans le chat. Oui, ok, des petits pouces. Ok, nickel. Ben c'est parfait, on va pouvoir démarrer. Puisque l'on parle du chat, j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez noter pendant notre rendez-vous là de ce soir toutes vos questions pendant la session. Comme ça, à la fin, nous pourrons répondre avec mon invité. Donc, je vous dis déjà merci pour toutes ces questions que vous allez pouvoir nous noter. Et puis, nous voici au deuxième jour de la série du web de nos webinaires Luce Anima. Hier, nous avons exploré la transformation personnelle avec Olivier Couteron et découvert un exercice qui est extrêmement puissant, l'exercice de l'arbre. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin et aborder un concept essentiel. Pour moi, c'est un concept essentiel. On va le faire avec Christophe Préboz. Mais avant cela, je vais me présenter rapidement pour ceux qui me découvrent et qui ne m'ont jamais vu ou qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux ou qui ne viennent pas dans mes cours. Donc, je m'appelle Karine Morel. Je suis présidente de la WABA League France et coach neurosportif numéro 1 mondial depuis maintenant 2020. L'an dernier, on a fait bien mieux que d'être champion du monde puisque on était double champion du monde. On a participé à la WABA League et au championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping. Et mes équipes ont été dans les deux catégories championnes du monde. Donc, je peux vous dire que j'étais vraiment très fière. J'ai fondé Luce Anima, donc la formation, le programme de formation dont on parle ce soir, dont on a parlé hier et dont on va encore parler pendant 2 jours pour permettre à chacun de transformer un rêve en défi daté et surtout afin que vous le réalisiez pendant le programme de formation, c'est-à-dire pendant les 6 mois. Ce programme, c'est un mélange unique de neurosciences, de performance cognitive et de coaching stratégique. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous transmettre des clés pour que votre vie prenne un nouveau tournant et qu'elle puisse peut-être changer comme de nombreux participants à la formation depuis maintenant oui, on attaque notre 6e année. Même notre 7e année, wow, ça passe trop vite. Ce soir, je ne suis pas seule, ça vous le savez, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on en a parlé hier, tous les soirs on aura des invités. Donc ce soir j'ai un invité exceptionnel qui va vous montrer concrètement comment passer à l'action et obtenir des résultats rapidement. Cet invité, il est coach en neurosciences, il adore le FT, les thérapies comportementale, et cognitive, pas facile à dire, le travail sur les enfants, sur l'enfant intérieur, le travail sur l'ombre, le travail sur son couple, etc., etc. Finalement, il prépare la suite de sa retraite en s'y prenant très longtemps à l'avance. Il planifie tout. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Christophe. Comment vas-tu, Christophe? Bienvenue. Eh bien, merci Karine. Écoute, ça va très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement, en fait, l'idée, c'était de vous faire un retour sur la façon dont moi j'ai vécu sous Luciana, vous exposer ce que j'ai appris. C'était vraiment une formation très importante pour moi. C'est pour ça que je suis là. C'est pas si souvent que j'ai un impact aussi fort quand je fais une formation. Et puis après, je vous proposais un petit exercice tout simple, parce que c'était quelque chose aussi que j'ai découvert, qui était un peu en marge de la formation, qu'on appelle le mini-objectif. Et je vais vous présenter ça. Alors, okay. Je te mets en scène tout seul et je vais partir et je te laisse faire. À toi. Ok. Ok. Alors, vraiment, l'objectif, c'est de vous faire un retour d'expérience. Alors, par exemple, sur Luce Anima, moi, mon objectif majeur, c'était, je vais vous le lire, le 25 décembre au plus tard, j'aurais fait tout ce qui est nécessaire et approprié pour avoir une meilleure ceinture abdominale, idéale pour mon âge, sans douleur, dont je serais satisfait qu'une note de 8 sur 10 au minimum,
Et cela arrivera de la manière qui soit la plus juste pour moi et pour tous ceux qui sont impliqués. Alors, vous voyez qu'il y a une syntaxe qui est particulière, mais vous voyez à peu près l'objectif. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi je portais et que j'essayais de transformer depuis très très longtemps sans aucun résultat. Mes résultats directs, après avoir fait la formation, c'est j'ai quasiment plus de douleurs digestives, donc ça c'est top, et j'ai beaucoup moins de douleurs lombaires, donc ça c'est génial aussi. Ce n'est pas un résultat parfait parce que 10 sur 10, ce n'était pas mon objectif. Hein. Moi vraiment, je voulais atteindre un niveau 8 sur 10, c'était parfait par rapport à quelque chose qui me gênait depuis vraiment des années et des années. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est les résultats en rapport indirect. C'est-à-dire qu'à côté de ça, il y a d'autres choses qui se sont mises en place. Et ça, c'était vraiment, alors là, hyper étonnant pour moi, notamment quelque chose d'hyper important aujourd'hui qui est perte de poids 5 kilos sans régime. Donc ça, c'était énorme. Alors, mon objectif n'était pas de perdre du poids. Mon objectif, c'est de ne plus avoir de douleurs digestives. Mais en fait, comme on va voir, ça a été extrêmement en rapport l'un avec l'autre. Et ça sans régime, ça veut dire par une prise de conscience de mon niveau de faim, de mon niveau de satiété et l'acquisition d'une nouvelle compétence que je n'arrivais pas à faire, savoir manger lentement en mâchant bien. On peut croire que c'est facile. Voilà. Merci à l'atelier parallèle de la perte de poids. C'est ce que j'appelle un saut quantique. Ça, c'est un terme un peu pompeux, c'est super, et j'ai envie de l'utiliser. Donc, je le garde même s'il est pompeux. C'est rare. Je fais un saut quantique, ça répond à la question « Qui dois-tu devenir pour ne plus jamais avoir ce genre de problème ?» Donc, c'est vraiment pour moi, un saut quantique, c'est un changement au niveau de mon identité. Hein. Quand je vois bien, j'ai perdu du poids sans régime. Donc, c'est vraiment part de la prise de conscience d'énormément d'éléments. La deuxième point, rapport indirect, c'est à un moment donné, j'ai compris que mon niveau de contrôle me freine. Alors ça, merci au défi du mini-objectif. Et c'est vrai que moi, je suis un mental analytique. J'ai une capacité à anticiper, à faire des plans. Et je n'avais pas forcément perçu que parfois ce contrôle que je mets me freine. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Plus de sport en routine, ça s'est mis naturellement. Plus d'énergie au quotidien, bon, ça, je n'ai toujours pas compris pourquoi. Enfin, si j'ai compris, c'est que le surplus que je mangeais me coûtait énormément en énergie, en digestion, et du coup, je mange peut-être 30% moins, j'ai énormément plus d'énergie. Question, est-ce fini pour autant? Absolument pas, c'est pas fini. La réponse est évidente, hein, mon âge, 58 ans, c'est génétique les problèmes d'estomac dans la famille. Montre donc que le travail doit se poursuivre comme une routine, mais ce qui est important de voir, c'est que tout est naturel. Alors, ça veut dire quoi, naturel? Ça veut dire que en travaillant sur le Chalima, on met en place des choses au niveau inconscient. Et ensuite, ça s'embraye tout seul. Par exemple, lors de mon mini-objectif, j'ai mis en place un grand bureau. Il s'avère qu'il monte et qu'il descend. Et ça me permet de travailler, parce que moi, je travaille à la maison, et je peux travailler debout. Donc ça, c'est forcément bon pour mes lombaires. Je n'avais pas forcément mesuré que ça serait bon pour mes lombaires. J'ai eu une opportunité il n'y a pas longtemps pour avoir, avec une connaissance personnelle, pour changer tous les matelas. Ok, j'ai changé tous les matelas, tous les sommiers, c'est super, c'est aussi bon pour mes lombaires. Je ne vais pas forcément non plus travailler ce point-là de façon très très précise. Et enfin, je promène énormément le chien, donc beaucoup plus en mode routine par jour, 10 000 pas par jour, ça c'est forcément bon. Donc ça, c'est vraiment des choses. On voit donc l'objectif atteint, c'est quelque chose. Les sauts quantiques, pour moi, c'était vraiment le plus, une transformation d'identité. Et réaliser que mon inconscient est focus, c'est-à-dire que je prends des fois des décisions qui sont en rapport avec ça, sans forcément les conscientiser. Ça, c'est vraiment top. Ça montre que vraiment, pour le coup, je suis vraiment bien axé sur l'atteinte de cet objectif. Alors maintenant, l'idée, c'est de vous parler, en retour d'expérience, du mini-objectif. Et donc pas du grand objectif de Luci Alima, mais d'un mini-objectif. Moi, mon mini-objectif, en fait, il faut savoir que depuis des mois, j'avais dans ma chambre une énorme armoire, un tout petit bureau. Et quand je voyais cette armoire, j'avais envie de la détruire à coups de masse. Il faut être clair, mais ça fait des mois que ça dure. À un moment donné, j'ai même fait l'étude avec ma partenaire, avec un mètre, on a tout mesuré à droite, à gauche, et au bout de 2 heures, on a abandonné. Ça ne rentrait pas, tout n'allait pas, etc. Et
on en est arrêté là. Voilà, je me suis arrêté là. Après, Luci Anima, à un moment donné, on nous a proposé un mini-objectif. OK. C'était souvent le rendez-vous le jeudi. On se retrouve le samedi matin. J'ai déjà perdu 2 jours avant de m'y coller. Donc, ça commence déjà à piquer. OK, je me dis, il faut vraiment que je m'y colle. Je regarde la grande armoire. Ça fait des mois. Elle me saoule. Et là, à cet instant précis, je décide de lâcher prise. Je la vire, sans réfléchir. D'accord? Donc, il n'y a plus de plan. Donc, j'ai assez réfléchi. Je la vire sans réfléchir. Le matin, je transfère les BD vers la grande armoire de la bibliothèque. OK. Les livres de la bibliothèque chez Emmaüs. Je mets la grande armoire dans la salle à manger. L'après-midi, je vais direct chez Ikea. J'achète mon bureau de rêve. Celui qui monte et qui descend, qui me plaît, que j'ai regardé sur le site web depuis des semaines. Le soir, je commande sur Internet un paravent parce qu'il faut que je gère les reflets de ma grande baie vitrée sur l'écran à l'endroit où je vais mettre mon nouveau bureau. Le lendemain, je vais dans un magasin de fleurs, j'achète des pots blancs, je mets au mur, d'accord, une super décoration avec des plantes vertes, des éclairages, etc. Et c'est fait. La semaine suivante, je commande tout le matériel pour faire des vidéos YouTube. Okay, parce que finalement, être assis devant mon bureau et me faire filmer pour faire mes vidéos, j'ai envie de faire une formation sur l'homme, je suis en train de la réaliser, ça va être parfait. Voilà. En fait, le paradoxe du contrôle, c'est quoi? C'est, à un moment donné, je contrôlais trop. Donc ça, je ne m'en apercevais pas. Le fait qu'à ce moment-là, je décide de lâcher et de faire les choses, ça me donne un résultat totalement inattendu, que je ne maîtrisais pas. Donc, vous voyez la photo, aujourd'hui, mon bureau, je m'y plais, c'est un vrai bonheur. Voilà, c'est un vrai bonheur, les éclairages peuvent changer, j'ai des plantes, etc. Pourquoi le contrôle peut nous freiner? Nous perdons parfois du temps et de l'énergie à vouloir tout maîtriser. D'accord? Surtout moi, j'ai un besoin de sécurité. Alors que passer à l'action, ça nous ouvre des solutions inattendues. Donc, voilà ce que j'ai découvert, qu'en fait, ma capacité à tout planifier pouvait parfois être un frein. Alors, je vais vous proposer d'essayer de vivre une expérience de mini-objectif avec moi. Donc, je vous propose de prendre un crayon et une feuille blanche. Okay, et vous avez pu remarquer que juste le fait de commencer, c'est-à-dire de regarder cette grande armoire sans avoir rien fait pendant des mois, juste le fait de dire je commence, je la vire, il n'y a pas de négo, le commencement, c'est plus que la moitié de l'objectif. D'accord? Citation d'Aristote. Et il y a une surprise à la fin pour l'un d'entre vous. Si vous restez jusqu'au bout, je vous offrirai un petit cadeau. Okay, l'étape 1. L'étape 1, ça va être identifier votre mini-objectif. Alors, un mini-objectif, c'est, il va falloir noter un objectif précis, mini, que vous avez en tête. Et pour aller le chercher, on va d'abord se mettre en condition et vous allez prendre le temps de ressentir. Vous allez vous laisser guider par la frustration, l'envie, l'impatience. En fait, il faut vraiment réaliser que ce mini-objectif, ça fait des jours, des semaines, des mois qu'il est là, que vous en avez envie. Pour tout un tas de raisons, il ne s'est rien passé. D'accord? Exemple, moi, c'était mon objectif, mini-objectif, était d'avoir un bureau plus grand, mieux adapté et de virer ma grande armoire. Ça fait des mois que j'en ai envie. Okay, donc, allons chercher ce mini-objectif. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre votre papier et votre crayon et de vous mettre en condition. Okay, alors, pour aller le chercher, on va se mettre en condition et on va se faire une mini-hypnose tranquille. Donc, on va commencer par se relaxer. Okay, pour se relaxer, vous allez commencer par prendre 3 grandes respirations, okay, pour vous ancrer tranquillement avec votre respiration. Donc, vous allez inspirer fortement, expirer, voilà. Vous allez reprendre une autre respiration, inspirer, expirer. Vous allez pouvoir fermer les yeux, ok. Et en même temps que vous inspirez, vous imaginez une lumière blanche qui rentre par votre cœur. Inspirez. Expirez. Elle repart par votre ventre. Recommencez encore une fois. Inspirez cette lumière blanche par votre cœur. C'est de la respiration cardiaque. Expirez. Ok. Ouvrez les yeux et répétez 3 fois. D'accord ?
votre suggestion, c'est-à-dire je veux laisser émerger ce mini-objectif. Vous pouvez le répéter encore une fois. Je veux laisser émerger ce mini-objectif. Encore une fois, je veux laisser émerger ce mini-objectif. Prenez une grande respiration. Voilà. OK. Donc là, vous êtes prêt à vous poser. Prenez votre papier, votre crayon, et cherchez maintenant à ressentir quelque chose que vous avez envie de réaliser, qui n'est pas énorme, qui est un mini-objectif, mais quelque chose qui est là, que vous avez envie de faire depuis très longtemps. Surtout, laissez venir la frustration, ce genre de choses, quelque chose que vous voyez depuis longtemps et que vous avez envie de faire. Et pour tout un tas de raisons, rien ne s'est passé. Allez, et je vous laisse quelques minutes, 2-3 minutes pour faire ça. Moi-même, je vais faire la même chose. OK. Il faut que vous réalisiez, peut-être qu'il y a quelque chose qui est venu, et peut-être que c'est quelque chose qui vous coûte de l'énergie, sans que vous vous en rendiez compte. C'est-à-dire, c'est quelque chose où, au quotidien, vous passez et vous dites « Ah tiens, ça ne me va pas, ça serait bien que ça change. » D'accord ça me gêne. Et en fait, on ne le fait pas. Et en fait, on s'aperçoit que tous les jours, on va avoir une pensée, ça va nous coûter de l'énergie. Donc, c'est vraiment ce genre de mini-objectif, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'atteler et voir aussi pourquoi vous ne l'avez pas fait. Alors, on va passer du coup à l'étape 2. D'accord ? L'étape 2, c'est lister vos freins, vos peurs. OK ? Ou vos blocages. D'accord ? Donc, écrivez tous les blocages, les peurs, les freins, les mini-raisons pour lesquelles vous n'avez pas réalisé ce mini-objectif. Pourquoi ça se reporte et ça se reporte et ça se reporte. Et pourquoi tous les jours vous acceptez, en voyant la situation, de perdre de l'énergie et en vous disant « Tiens, il y a ça à faire ». Et là, à ce moment-là, vous perdez de l'énergie. D'accord ? Exemple, moi, je passe devant l'armoire, elle est trop grosse, elle m'écrase. Je pense, voilà. Mais surtout, en mettant mon bureau, il va être trop grand. La baie vitrée va poser un problème de reflet sur l'écran. Je ne vais pas trouver la bonne configuration. Posez-vous la question suivante. Quel problème ou quel scénario négatif imaginez-vous ? D'accord ? Je vais enlever tout, je vais mettre mon bureau, puis je ne vais jamais réussir à trouver la place et à ce que ça marche. Ces freins sont-ils réels ou supposés ? OK ? Si vous procrastinez, est-ce que vous avez peur de quelque chose ?
c'est toujours la même chose quand on tarde, d'accord, et qu'il y a de la procrastination face à un objectif comme ça, qui est simple, c'est il y a quand même une peur. Par exemple, moi, la peur de ne pas trouver la bonne configuration de bureau dans ma chambre et de me retrouver à tout remettre. OK? Donc, prenez quelques temps, je vous laisse 2 minutes à nouveau pour aller chercher les peurs et les freins qui font que ça ne s'est pas fait. OK? Allez, c'est parti. OK, vous avez noté tous ces freins, toutes ces peurs, et ça vous permet de voir pourquoi vous avez procrastiné. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. La troisième étape, c'est faites un plan minimaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écrivez une action simple que vous pouvez entreprendre tout de suite, même si tous les détails ne sont pas encore réglés. Ça peut se faire à l'instinct. Le matin, je regarde l'armoire, je ne vais pas trouver de solution parfaite, je vire l'armoire. Il n'y a pas de négo. Je recase ailleurs ce qu'il y a dedans où je m'en débarrasse. J'achète le bureau de mes rêves, je le monte dans la chambre et après, on verra. D'accord? Après, on verra. Donc, trouver une première étape qui débloque le processus. D'accord? C'est ça qu'il faut commencer. Cette première étape qui débloque le processus. Donc, posez-vous la question, quelle est la plus petite action que je peux prendre pour avancer sur ce mini-objectif maintenant, tout de suite, dans 2 secondes. D'accord? Ou demain, mais en tout cas très 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 rapidement. Okay? Pareil, je vous laisse à nouveau 1 à 2 minutes pour aller chercher la première action qui vous paraît simple à mettre en place pour avancer.
OK, vous avez noté, première action, je peux faire ça, j'y vais, je le fais, je veux pas de parachute. D'accord? Donc je me mets dans l'action. Ça fait trop longtemps que je réfléchis au sujet ou que je bouge pas, donc j'y vais, je le fais. OK? Quatrième étape, on va visualiser ce passage à l'action. C'est-à-dire, vous allez le faire ce soir, dès maintenant, vous allez le visualiser. D'accord? Visualiser, vous savez tous, on l'a répété 250 fois probablement, c'est le cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et la réalité. Donc le fait de le visualiser, de faire cette action, c'est comme si vous la faisiez en réalité. Pour le coup, vous allez même être capable de mentaliser les problèmes, d'accord, et éventuellement de trouver des solutions. Donc vous allez fermer les yeux, vous allez visualiser. Est-ce que je peux te couper juste, est-ce que je peux te couper juste 30 secondes? Pour ceux qui étaient là hier ou ceux qui ont vu le replay, la visualisation, c'est ce qu'on a fait avec Olivier. Voilà, si ça peut être plus simple pour vous, c'est exactement ça. C'est si vous êtes kinesthésique, comme vous l'a dit Olivier, vous le ressentez dans votre corps. Si vous êtes auditif, vous l'entendez. Si vous êtes visuel, vous allez voir tout le dessin devant vous. Et maintenant, je me tais. C'est exactement ce que vous a fait Olivier et vous voyez que Christophe refait la même chose. À tout de suite. Voilà, donc vous visualisez les choses, vous constatez les problèmes, vous allez fermer les yeux, vous allez vous visualiser en train de le faire, vous allez constater les problèmes, et puis vous allez ajuster les choses et être créatif. Exemple, je ferme les yeux en montant mon bureau, je m'imagine déplacer en fermant les yeux mon bureau à différents endroits de la chambre, et je trouve l'endroit à peu près où ça semble coller. Je peux même m'imaginer, je m'assois à mon bureau, d'accord? Je tourne la tête à droite, j'imagine, je vois ma grande baie vitrée. Ok, oh, il y a des reflets lumineux. Parfois, l'été, ça éclaire mon écran. J'en veux pas. Donc, j'imagine, ok, je dois bloquer ces rayons lumineux. Qu'est-ce que je peux mettre? Je mets un obstacle. Qu'est-ce que je peux visualiser? Tout d'un coup, une image me vient. D'accord? Une image d'abord noire, je bloque les rayons lumineux et ensuite je me dis, tiens, je vais mettre un paravent. D'accord? Parce que je veux bloquer ces rayons. Et je creuse cette piste, d'accord? La piste du paravent, etc. Et finalement, vous vous posez la question, et si la solution idéale venait maintenant, une fois que vous avez commencé, d'accord? Donc vous vous imaginez au centre et vous vous posez la question, quelle part d'ajustement je peux accepter, d'accord? C'est-à-dire jusqu'où je peux aller finalement dans la créativité, dans l'action, sans maîtriser, quelle part je peux prendre et comment je peux essayer de visualiser les différentes solutions à mettre en place. Et je laisse venir à moi ces solutions, d'accord? Je visualise et je les laisse venir. Je pense aux choses qui me dérangent, comment je vais faire pour les corriger. OK? Donc là, de la même façon, donc, vous allez pouvoir faire cet exercice pendant 2 minutes et fermer les yeux, essayer de visualiser ou de l'imaginer. D'accord? Pour certains, c'est visuel, vous allez même vous voir assis, vous allez voir le bureau. Pour d'autres, c'est plus, comme l'a dit Karine, une sensation. On n'est pas obligé d'avoir les images. Certains d'entre nous ont du mal à voir les images. Ça peut être auditif. Vous pouvez tout mettre dans la visualisation. Donc ça, très bon rappel, merci Karine. Vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez mettre de l'odeur. Moi, par exemple, je peux mettre une odeur de fleurs en voyant une fleur sur le mur de mon bureau, etc. N'hésitez pas, de la musique, de la lumière, une odeur. Pareil, 2 minutes. Donc, fermez les yeux et visualisez bien cette partie-là. C'est parti.
OK, ouvrez les yeux. Donc là, j'espère que vous avez bien visualisé. Moi, par exemple, il y a des choses qui me sont apparues. J'ai fait plein d'actions dans ma maison. J'ai ouvert des tiroirs, j'ai changé des choses de place, etc., etc. Et à nouveau, c'était vraiment très intéressant de voir. C'est quasiment fait, d'accord. Moi, voilà. Il faut dire qu'après, j'ai préparé ce petit exercice et en marchant avec le chien, j'ai ressenti ce mini-objectif qui est venu. Donc, c'est assez facile pour moi ce soir. Conclusion. Le contrôle peut être utile, mais il devient un frein quand il empêche l'action. Donc ça, c'est intéressant. Lâcher prise ouvre la porte aux solutions créatives et intuitives. Attention, voyez pas ça comme je dois tout lâcher, faire l'intuition et pas contrôler. D'accord? Voyez ça plutôt comme je contrôle, je planifie, mais je mets au même niveau le lâcher prise. Surtout, ne voyez pas les choses comme quelque chose qui est l'un au détriment de l'autre. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, et hop, hop. D'accord? Donc, j'ai autant de contrôle que de créativité. Le problème, c'est que souvent, les gens veulent beaucoup, beaucoup contrôler parce qu'ils ont besoin de sécurité, comme moi. Vous pouvez appliquer cet exercice à plein d'autres domaines de votre vie. Vous avez choisi ici cet élément. Vous pouvez l'appliquer en visualisant avec un problème pour votre partenaire, avec la belle famille, avec votre travail, etc. Donc, n'hésitez pas. Mettez-vous en action. Le premier pas, l'action mène à la clarté. OK ? Et faites-vous confiance, c'est-à-dire faites confiance au processus de faire. OK ? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'au moment où vous entamez vraiment la chose que le processus se met en place. Donc ça, c'est vraiment intéressant à percevoir que cette mise en action, elle dépend de ce processus où je démarre quelque chose. Alors maintenant, si vous n'avez pas réussi, là, ce soir, à visualiser ce mini-objectif correctement, posez-vous des questions. Il n'y a aucun stress. Première question, et si ce mini-objectif était finalement trop compliqué? C'est-à-dire que là, vous n'avez pas pris un mini-objectif, vous avez pris quelque chose qui demande vraiment, vraiment du travail. La réponse, c'est Luce Lima. Voilà, un objectif complexe. Et si j'essayais avec un autre objectif, mini-objectif, dans un autre domaine de ma vie? OK, refaites l'expérience. Et si l'échec par rapport à cet objectif était porteur d'un message, lequel serait-il? Qu'est-ce que vous avez appris finalement en échouant vis-à-vis de cette visualisation et de ce mini-objectif, échouant peut-être encore une fois? Et si je n'ai pas réussi à dépasser mes freins et mes peurs? Alors là, la réponse c'est simple, c'est éventuellement le coaching. Ça, c'est à vous de voir. OK ? Et si j'acceptais de ne pas tout réussir, mais ce qui comptait, c'est d'essayer. Ça, c'est un point hyper important. C'est, est-ce qu'à un moment donné, chez moi, quand je me regarde dans la glace, que rien n'a avancé et que j'ai loupé, mais je me regarde, je me dis, tu y as été, tu l'as fait, tu as gaufré, mais tu y as été, d'accord? Tu y as été, donc c'est OK. Ou alors je me regarde dans la glace et je me dis, j'ai rien fait. Vous voyez bien la différence de perception, notamment cette différence, elle est énorme par rapport à l'estime. C'est-à-dire, vous allez vous regarder d'un côté avec une estime qui se renforce et de l'autre côté avec une estime qui ne se renforce pas. Okay. Et finalement, vous savez tout est possible à celui qui rêve, qui travaille et n'abandonne jamais. Bon, c'est qu'une question de résilience. C'est-à-dire qu'un objectif, même un mini-objectif, vous pouvez l'échouer une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, mais vous finirez toujours par le réussir si vous insistez. Okay. Finalement, j'en ai terminé. La petite surprise finale, voilà, moi, j'ai conservé mon travail, d'accord? Je coach depuis maintenant des années, gratuitement, que quelques coachings, une dizaine par an, et je ne cherche pas de personne. Voilà. Il se trouve que là, j'ai une place qui s'est libérée récemment, et donc j'offre ce coaching gratuit, que ce soit sur l'identité, sur le couple, sur le travail. Il ne reste qu'une place. Le premier qui envoie un mail, d'accord, gagne. Mais par contre, il y aura une validation finale pour savoir si on est compatible, si on va dans la même direction, si on sent bien les choses. En ce moment, j'adore plutôt coacher plutôt des coachings de couple ou des coachings, voilà, aussi avec des jeunes,
beaucoup qui passent des examens, etc., etc. Mais tout est possible. Généralement, voilà, l'univers m'envoie le bon coaching, c'est-à-dire celui dont j'ai besoin, à la fois pour grandir et à la fois pour aider la personne qui vient me voir. OK. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et puis je redonne la main à Karine. Ok, bravo à tous pour ce passage à l'action parce qu'on a vu passer plusieurs personnes qui nous ont partagé ce qu'elles allaient mettre en place. Il y a eu un rangement d'armoire, il y a eu rempoter des plantes, mettre en action la réparation de ma voiture, pourquoi pas. Donc l'action, là vous l'avez compris, mène à la clarté. Et souvent, les solutions, elles émergent d'elles-mêmes quand on ose faire le premier pas. Et c'est ce que vous a présenté aujourd'hui Christophe, c'est faire ce premier pas. Arriver à déclencher la mise en action. Alors, je te remets, Christophe, avec moi, parce que j'ai juste une question à te poser, peut-être une proposition. Est-ce que les personnes pourraient, par exemple, se donner 2 jours, puisque nous, on est ensemble jusqu'à samedi, et nous donner leurs résultats samedi? Est-ce que toi, tu pourrais faire un bref passage samedi et qu'on récupère, ou je récupère moi ce qui a été fait, validé, et je te le retransmets, et puis on pourra envoyer un mail aux gens, un mail groupé. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi un petit peu. Oui, je pense que ouais, c'est jouable normalement. Normalement, c'est jouable samedi. Ok, ben voilà, alors on se dit que tous ceux qui ont marqué, là j'ai une petite dizaine de choses qui ont été notées. Je vais prendre, alors ne vous tracassez pas, j'ai pas besoin que vous m'envoyiez vos mails puisque vous vous êtes inscrits, mais je reviendrai en arrière pour voir, et puis samedi je vous relance pour avoir, est-ce que vous avez avancé dans votre objectif, est-ce que vous avez validé votre objectif, parce que ça peut se faire aussi en 2 jours. Nous souvent on a alors sur l'ancienne session, qui est toujours en cours d'ailleurs, puisque après vous, on est sur la session, c'est lundi, jeudi. Souvent, on met cet objectif le lundi et le jeudi, il faut qu'il soit réalisé. Donc, c'est très court. Et donc, c'est à peu près ce que je vous propose là. Je vous mets un petit peu au défi, mais qu'est-ce que tu en penses? C'est sympa. Ça me met en action. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Mais il faut. Et après, pas y arriver, c'est pas grave. Non, c'est pas ne pas y arriver en fait, parce que de toute façon, ça va ouvrir des possibles. On va pouvoir se poser des questions. Si vous n'avez pas réussi, alors c'est même pas avoir réussi, c'est juste est-ce que vous procrastinez toujours? On en discutera et puis on mettra en place le truc. Mais voilà, je pense que ce petit défi-là, et on se revoit samedi, ça peut être pas mal à mon sens. Ok. Alors, je reprends, je me remets toute seule, je t'efface un petit peu. Donc, on a, vous voyez qu'on a structuré ce passage à l'action qui est un élément fondamental de la transformation personnelle. Et avec l'outil Anima, vous ne serez jamais seul. J'allais dire mais on va dire nous, parce que c'est le groupe entier. Il y a cette notion de groupe qui est là, de soutien. Et puis, que ça soit Maria Cristina ou moi, nous vous accompagnons et on vous donne des outils. Je serai là avec la communauté. Cette communauté, je vous l'ai dit hier, elle est bienveillante. Mais moi, je suis là quotidiennement, et si vous avez des questions, vous les posez et on avance ensemble, et moi je vous donnerai toutes les clés, tout ce que je sais, tout ce que je connais, je vous le donnerai. Donc je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là hier, les bonus qui sont avec l'outil Anima. Quand vous entrez dans ce programme de formation, vous avez une plateforme, et ça, je vous la montrerai demain, qui est accessible à vie. C'est-à-dire que vous avez un accès illimité à la formation une fois que vous l'avez pris, avec un contenu qui est mis à jour à chaque nouvelle session. S'il y a de nouvelles recherches qui ont été faites, s'il y a
je ne sais pas, des articles scientifiques qui corroborent ce qu'on a dit et qui viennent de sortir et que je les découvre ou que la communauté le trouve, on vous les partagera, on met tout cela à disposition pour que vous puissiez vous-même avancer de votre côté du mieux possible. Vous avez aussi une bibliothèque numérique et même mieux, une médiathèque numérique. Dans cette médiathèque, vous avez, je vous le disais hier, je vais arrêter de compter, mais je sais qu'il y a plus de 3600 livres. C'est une ressource vraiment inestimable. Je pense que vous le savez. Si on prend une moyenne basse, c'est-à-dire que les livres, si vous allez les acheter, je ne sais pas, pour votre combo ou pour votre Kindle, ou même si vous les achetez en PDF, ils seront entre 8 et 25 euros en moyenne. Et si nous, on fait une moyenne basse, on se dit, on prend 10 euros par exemple, ou même on prend 8 euros, on dépasse les 30 000 euros de livres. Donc, je pense que c'est un beau cadeau que je vous mets là à disposition. Ce sont des livres que j'ai lus, ce sont des livres que je peux vous prêter. Et donc, voilà, c'est cadeau, c'est offert, vous faites plaisir et vous, si vous avez envie de lire, il y a beaucoup de développement personnel, il y a beaucoup de mémoires justement qui corroborent ce qu'on fait, des articles scientifiques, des choses qui mettent en évidence tout ce que nous on fait. Voilà, vous pouvez aller dessus. Vous avez aussi dans cette médiathèque une partie formation. Cette partie formation, je vous l'ai montré hier, c'est des ateliers, les ateliers que l'on fait depuis 2020 ensemble, des mini-formations aussi que j'ai pu suivre, et c'est pareil, c'est mis à disposition. Vous allez pouvoir venir et profiter des ateliers que les experts ont fait, parce que certains, je les ai fait moi, mais il n'y a pas que moi, je fais venir du monde pour pouvoir vous apporter tout cela. Et pendant la session de Luce Anima, vous avez au minimum 3 ateliers qui se mettent en place. Et ça peut aller jusqu'à 5-6 parce que chez Mama International, on a plusieurs autres formations dans lesquelles on met d'autres ateliers. Et en fait, quand on met un atelier en place, il est ouvert à toutes nos formations. Donc, ça peut être aussi amusant, vous verrez, parce que sur certains ateliers, on voit, il y a des enfants qui sont là, il y a des parents, il y a... et des gens que vous avez peut-être jamais vus, qui sont pas dans votre formation, mais qui sont là avec vous. Et c'est très plaisant de faire ce genre d'atelier ensemble et d'avoir... ça va peut-être être sur la productivité, ça va peut-être être sur les neurosciences, ça va peut-être être... on avait fait, par exemple, de la synergologie ensemble. La synergologie, c'est tout le non-verbal. On vous le disait hier, on a fait de la nutrition, on a fait... du financier, on a fait du bien-être, de l'organisation. Bref, il y a beaucoup de choses, vous verrez. Et les ateliers que vous allez faire seront aussi sur le Drive. Et là, c'est une valeur estimée qui est à plus de 15 000 euros. Donc, voilà. Là aussi, je pense que c'est un beau cadeau qui est fait, qui est partagé, qui vous est donné. Pour avoir tout cela, et il y en a encore, hein, là je fais juste une petite parenthèse, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit hier, et comme vous l'a dit Christophe, vous voyez, je ne suis pas la seule à le faire, il faut que on se prenne un rendez-vous ensemble, il faut qu'on voit si la formation vous convient, on rentrera plus en détail, j'apprendrai à vous connaître, et le rendez-vous il est gratuit, prenez-le. Je vous le remets dessous. Ici, je vous l'ai mis dans le chat. Voilà, je le mets en défilé. C'est une URL courte, donc c'est urlz.fr/T en minuscule, Z en majuscule, T en majuscule et H en majuscule. Voilà. Prenez rendez-vous, on voit ensemble tout ça, et puis je continue avec mes bonus parce que c'est pas tout, on a encore plein de choses dans notre accompagnement. Donc l'accompagnement qui va démarrer le 18 de ce mois-ci, donc ça approche. C'est ça qu'il faut que vous preniez rendez-vous rapidement, parce que le 16 c'est fini. Je prends plus de rendez-vous.
on sait que le 18, le mardi, on est ensemble. Les rendez-vous, ça sera le mardi et le vendredi soir, puisque là, je finis une session les lundis et jeudis. Donc, pour vous, ça sera mardi, vendredi soir à 21h. On démarre et à partir du moment où on démarre, je ne prends plus personne. Voilà, sachez-le, c'est toujours la même chose parce que c'est un programme qui est structuré, qui est crescendo, qui est sur 6 mois. Et ce programme-là, on ne va pas pouvoir, comment dire, vous le faites à votre vitesse, bien évidemment. C'est sûr, si vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez et vous le reprendrez après. Je vous ai dit, après, quand les sessions, les prochaines sessions arrivent, vous pouvez intégrer les nouvelles sessions. Vous serez sur le groupe, c'est une famille. Mais en tout cas, moi, sur les gens que je prends, à partir du moment où la session a démarré, je ne prends plus. Voilà pourquoi il faut que vous preniez le rendez-vous avec moi avant et que notre rendez-vous se soit fait avant et le 16 au plus tard. Voilà. Avec les bonus, vous avez un groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp, Christophe pourra vous le dire. Peut-être, tiens, je te remets à l'écran. Ça serait bien que je te remette à l'écran là. Voilà, je n'y arrivais pas. Tu vois, des fois, on a des problèmes techniques. Le groupe WhatsApp, il est dynamique, on parle beaucoup dessus et les gens ont cette capacité de rencontrer un souci et de le partager et d'avoir une réponse tout de suite. Que ce soit avec vous, les anciens, ou que ce soit avec moi. De toute façon, moi, je suis là tous les jours. Le matin, ma priorité, c'est de répondre sur le WhatsApp et de répondre dans les mails. C'est la première action que je fais dans la matinée. Non, d'abord, je me lève, je fais tout ce qu'il y a à faire. Mais disons, pour le travail, c'est la première action que je fais dans la matinée. Dans ce groupe, comment toi, tu le ressens, ce groupe Oui, alors, moi déjà, je ne suis pas groupe, je suis solo. Mais en fait, c'est quasiment indispensable. C'est-à-dire, là, parce que généralement, moi, je ressens que le groupe me freine, c'est solo. Mais là, en fait, ce n'est pas la même chose parce qu'il y a une espèce d'émulation, une entraide. C'est exactement la même chose que quand on a fait notre diplôme, tu sais. C'est des groupes qui s'auto-tunent tout seuls. Voilà, s'auto-tune, c'est un mot d'informaticien, je suis informaticien. Ça s'auto-améliore tout seul, les uns avec les autres, et c'est très motivant pour le coup. Là, c'est vraiment. Du coup, là, dans ce contexte-là, moi, ça ne me freine pas. Et moi, c'est parce que moi, je suis solo. Voilà, il y a des anciens qui s'en vont du groupe, puis qui reviennent. On en a vu là le mois dernier qui sont revenus. Donc ça aussi, le nombre sur le groupe, en ce moment, on doit être à 130 ou 150 membres. Voilà, il y a quand même du monde, donc vous aurez toujours des réponses. C'est toujours vos questions ne resteront pas dans le vide. Il y a cette émulsion de groupe qui est là. Et ensuite, vous avez un suivi avec moi, c'est-à-dire que ce suivi, il est personnalisé, il est pendant les sessions. Si vous avez un souci, si vous n'arrivez pas à faire un exercice, à répondre à une question que je vais vous poser, on va aller gratter, on va aller décortiquer. Et voilà. Et si vraiment, comme je vous disais hier, c'est trop dur, trop long, ça va impacter sur le groupe ou ça va ralentir la session. À ce moment-là, je vous le dis et on prend un rendez-vous. Alors, ça peut être reste avec moi à la fin, on en discute, on en a pour 10 minutes, mais on va éclaircir ça. Ou prends rendez-vous avec moi dans la semaine et on voit ça ensemble. Et même si on prend 2 heures, on prend 2 heures. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est en train de passer en dessous, juste en dessous de moi. Vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Il y a peu de places disponibles parce qu'on a ce décalage horaire. Si vous êtes en France, on a 10 heures de décalage. Donc, du coup, vous n'avez qu'une demi-journée avec moi où vous allez pouvoir caler votre rendez-vous. Comme je vous le disais hier, attention, quand vous prenez le rendez-vous, avant de prendre le jour et l'heure, tout en haut de votre page qui va s'ouvrir, vous allez avoir votre fuseau horaire. Mettez votre fuseau horaire parce que souvent, les gens vont mettre 10 heures du matin,
Mais s'ils n'ont pas changé le fuseau horaire, c'est 10 heures du matin pour moi. Et donc, c'est minuit pour moi. Et ça pique un peu de venir à un rendez-vous à minuit. Donc, faites bien attention à ça. Mais voilà, prenez rendez-vous si la formation vous plaît pour qu'on voie ensemble qu'est-ce qui est OK pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vous le disais précédemment, les cours démarreront le 18 février. Il faut, si ça vous intéresse, il faut saisir votre chance maintenant. Le 16 au soir, les inscriptions sont fermées, je le dis, je le redis. Et je déteste aller sur des rendez-vous comme on est en train de le faire, sur des challenges, sur des choses comme ça, sur des webinaires où les gens vous disent « Ah, le 2, c'est fermé ». Puis après, vous recevez un mail « Ah, on m'a beaucoup demandé, alors je réouvre pendant 2 jours. » Et 2 jours après « Ah, il me reste 5 places, alors c'est une opportunité. » Non, je vous le dis, dimanche, c'est fermé. Et jusqu'à la prochaine session qui sera certainement l'année prochaine parce qu'on en a déjà, on finit une session là et on entame celle-ci. Il n'y aura plus de session. Peut-être si on en lance une autre, ça sera en fin d'année. Septembre, peut-être entre septembre et décembre. Mais là, pour cette session-là, c'est fermé. Si vous avez encore des questions à nous poser, que ce soit à Christophe ou à moi, n'hésitez pas. On est, hop, je te remets en scène. Voilà. On va regarder les questions. Alors, la première, elle est pour toi. Est-ce que tu... Ah, par contre, je ne sais pas si tu peux pouvoir répondre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais sur quoi? Lucie, il faut que tu sois plus précise, à moins que Christophe, tu aies compris la question. Alors, sur quel sujet? Tu as dit beaucoup de choses, alors un peu plus sur quoi? Oui. On va laisser Luce nous compléter tout ça et nous dire de quoi elle veut que tu nous parles plus. Je regarde un peu sur les réseaux sociaux aussi. Ah, une autre pour toi. Alors, je continue, Christophe. Peux-tu nous expliquer comment cette approche t'a aidé à dépasser tes blocages que tu pensais insurmontables? Belle question. Alors, en fait, c'est comme tout, c'est toujours un chemin, d'accord? C'est-à-dire, quand vous travaillez sur vous, ou vous travaillez Lucia Anima ou n'importe quoi, vous avez un chemin. Et à un moment donné, vous avez la lumière qui s'éclaire. C'est-à-dire, vous sentez les choses et vous arrivez à percevoir ce qu'il faut faire, d'accord? Et en gros, au moment où s'éclaire la lumière, c'est là que le changement va se produire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, initialement, moi, par exemple, je mets trop de contrôle, d'accord? Donc, je mets trop de contrôle, donc je suis ce chemin et je contrôle, vous voyez, sur mon bureau. Et j'échoue à bouger. Et il y a un moment donné, je sens que je suis dans une impasse, d'accord? Et ça, c'est un travail, d'accord? Et puis, je décide là de lâcher prise. Je prends le bureau, je le jette. J'ouvre une nouvelle branche, d'accord? À ce moment-là, vous n'êtes pas conscient. Il faut comprendre comment ça se passe. Moi, à ce moment-là, je ne suis pas conscient du saut quantique. C'est-à-dire, je constate juste que j'ai lâché, que tout d'un coup, les choses partent à la vitesse du son et que le résultat, finalement, est supérieur au fait que si j'avais voulu tout contrôler. D'accord? Donc, à ce moment-là, en gros, vous avez ouvert un nouveau chemin. Et finalement, comment ça va se passer par la suite? Vous aviez cet ancien chemin, vous avez ce nouveau chemin. C'est-à-dire que là, identitairement, je perçois que mon contrôle me restreint. Mais j'adore le contrôle, j'adore planifier. Et donc, il faut que je trouve la bonne démarche. Et ça veut dire qu'après, dans les situations suivantes, quand j'arrive, j'ai cette intersection, d'accord, que je n'avais pas avant. Donc, au niveau identité, j'ai cette intersection. C'est-à-dire quand j'arrive devant une situation, maintenant, je vais avoir le contrôle, la voie de gauche, et je vais avoir le lâcher-prise, la voie de droite. Alors qu'avant, j'avais que le contrôle. Donc, c'est vraiment ça, un saut quantique, en fait. Ça se vit, d'accord? C'est un chemin. Et c'est comme ça qu'en fait, en développement personnel, vous arrivez à changer votre identité. C'est comme ça qu'à un moment donné, vous allez naturellement prendre le bon chemin sans prendre le mauvais. Ou alors, bien évidemment, comme c'est un apprentissage, de temps en temps, vous prendrez le mauvais chemin et vous apercevrez, en étant sur le mauvais chemin, que vous avez refait la même erreur qu'avant, mais vous pourrez switcher sur le nouveau. Et il n'y a rien de plus qui est plus kiffant, alors ça je vous le dis, c'est
d'arriver à l'embranchement, d'accord, de voir l'ancien vous qui aurait été à gauche, ça je vous dis c'est un kiff. Et de dire ah ouais mais non, moi Je prends à droite. ça, je peux vous garantir, à ce moment-là, quand vous réalisez, d'accord, que vous avez ce nouvel embranchement et que ce que vous aviez fait à gauche et que c'est pourri, voilà, en gros, généralement, vous dites oh non, oh, qu'est-ce que c'est bon d'aller à droite. Voilà, j'espère que vous vivrez ça pour un moment donné, bah, finalement, aller à droite beaucoup plus facilement et ça devient naturel parce que ça s'ancre inconsciemment. Ceci dit, ça ne vous empêchera pas un jour de repartir à gauche de temps en temps et ce n'est pas bien grave, d'accord? Ouais, Voilà. c'est ce qui va aussi faire la beauté de la vie, c'est de justement se dire, ah, mais là, je ne l'ai pas vu arriver, mais Ouais. ok, la fois prochaine, je serai encore plus attentif. Pour résumer, en fait, bah, c'est au moment où vous le vivez, vous comprenez. Voilà, que vous comprenez ce changement. Et donc, à l'expliquer, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut le vivre. Il faut le vivre. Alors, dis donc, j'ai plein de questions pour toi. Il n'y en a pas pour moi. Alors, je continue. Tu es très demandé. Tu as suivi le programme Luce Anima. Bon, ça, oui, je le confirme. Et appliqué ces méthodes dans ton quotidien. Alors, ça, c'est toi qui vas nous confirmer ou pas. Si tu devais résumer en une phrase, ah waouh, c'est court, hein, en une phrase, ce qui différencie cette formation des autres méthodes, que tu as pu tester, alors est-ce que tu en as testé d'autres? Je ne sais pas. Que dirais-tu? Alors déjà, il faut imaginer que Luce Anima, c'est vraiment une formation très riche. Donc en fait, résumer cette formation, ce serait quasiment impossible. C'est 6 mois de programme, c'est pas une formation de Voilà. quelques heures. Qu'est-ce qui, moi, a été vraiment important? Donc là, le mini-objectif, vous avez compris, c'était important. Autre point pour moi qui a été fondamental, et vous allez voir que dans Luce Anima, vous allez mettre en place ce qu'on appelle une équipe de réussite. C'est-à-dire, vous savez qu'on est un peu schizophrène, qu'on a des parties en nous, d'accord? Par exemple, je vais avoir une sous-personnalité, moi, qui va contrôler, d'accord? Ben, il faut savoir que je vais construire comme ça une équipe qui va m'aider à atteindre mon objectif. J'avais déjà fait ce travail avant. D'accord? Mais Luce Anima, ça m'a permis d'aller plus loin. Ça m'a permis de comprendre que je devais associer des sous-personnalités ensemble. Donc, je vais vous expliquer. J'ai une personnalité de stratège, une sous-personnalité qui contrôle l'effet des plans. D'accord? Je n'avais pas compris que lui, il fallait que je le mette sous surveillance parce qu'il veut trop de contrôle. Donc, en fait, je lui ai adjoint une personnalité qui est lâcher prise, okay, qui lui dit non, non, mais fais dans l'expérience. Et je lui adjoins une autre sous-personnalité qui s'appelle l'expérimentateur, qui dit la réflexion théorique, ça ne suffit pas, tu dois faire. Et donc, et à ce moment-là, en fait, vous voyez, c'est ça que Luce Anima m'a apporté sur ce point-là. Mais il y a plein d'autres points que je pourrais résumer, hein, cette histoire. Et après, vous allez utiliser ces sous-personnalités pour vous aider à atteindre des objectifs. En fait, résumer Luce Anima, c'est impossible. C'est à nouveau. C'est-à-dire que c'est on se voit 2 fois par semaine pendant 6 mois. Ouais. Voilà. Et en plus, après, vous pouvez revenir sur les sessions d'après. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens, depuis que j'ai lancé la première fois, c'était en 2020, c'était début 2020. Depuis ce moment-là, j'ai des gens qui le font à chaque fois. Et donc là, cette session-là qu'on va faire ensemble, parce qu'il y a eu des années où on a lancé 3 fois, il y a eu des années où on a lancé qu'une fois, il y a eu des années où on a lancé 2 fois. Ce lancement-là, cette session-là, dans laquelle, si vous intégrez le programme, sera la vôtre, c'est la 14e. Donc, il y en a qui les ont toutes faites. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc, c'est compliqué de vous résumer bientôt 5 ans de formation comme ça. Un des points pour moi, si je ne peux pas résumer, c'est de dire cette équipe de sous-personnalité est hyper aidante pour atteindre des objectifs. Oui, oui. Donc, il y a encore d'autres questions. Attends, celle-là, c'est celle qu'on vient de faire. Alors, peut-être l'autre là. Attends, que je regarde sur les réseaux sociaux aussi. Ah, voilà. Je suis arrivée en retard. Peux-tu nous réexpliquer le paradoxe du contrôle? Parce que j'ai vu le slide, mais on est passé de suite à l'exercice. Merci.
Le paradoxe du contrôle, c'est que quand je veux faire quelque chose, voilà, j'essaye de planifier les choses, d'accord? Et là, en l'occurrence, j'essaye d'évaluer. OK, je vais faire ça à droite, je vais faire ça à gauche, etc. Et donc, je mets du contrôle. Évidemment, pourquoi? Parce que je veux ressentir de la sécurité. C'est-à-dire, je ne veux pas me louper. Il y a de l'importance pour moi. Je ne veux pas me louper. Le problème, c'est si je mets trop de contrôle, comme par exemple mon bureau, à un moment donné, à force de tout vouloir planifier, je peux arriver à la conclusion que je ne peux pas le faire. C'est ce qui est arrivé pour moi quand j'ai passé 2 heures à essayer d'agencer mon bureau. Donc on voit qu'en fait, ce qu'il faut, c'est faire du lâcher-prise et rentrer dans l'action. C'est-à-dire, à un moment donné, se dire, c'est bien de commencer à avoir des plans, etc. Mais à un moment donné, se dire, il faut que je ramène autant d'action et de lâcher-prise, d'accord, que de contrôle. Et je dois monter mon niveau. Alors, si je suis très dans l'action et très lâcher-prise, en vérité, ce que je dois me dire, augmente ton contrôle, planifie mieux, etc. Si je suis très dans le contrôle comme moi, et très planifié, où je vois des trucs en 3 bandes, où je prévois 3 ans à l'avance des trucs, là, tu peux dire, lâche un peu, Christophe, vas-y, ok, let's go. Non, tu ne vas pas tout planifier pour le bureau. La preuve, tu as perdu 3 mois, ou 4 mois, 6 mois. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de se dire, je dois avoir les deux. Ce n'est pas l'un au détriment de l'autre. D'accord. Et je dois lâcher le contrôle unique pour remonter le lâcher prise au même niveau que le contrôle. D'accord. Si je suis plus l'un ou pour l'autre, je bosse plus sur le contrôle. Donc, si vous êtes très j'y vais à chaque fois, etc., vous avez la conséquence, c'est ah ouais, mais j'avais pas prévu, j'avais pas prévu. Ben voilà, vous devez monter votre niveau de contrôle. Moi, c'est l'inverse. Souvent, les gens, quand même, ils aiment bien en termes de sécurité contrôler les choses. J'y vais pas parce que j'ai pas tout planifié, mais il manque 3 centimes, mais la couleur elle est verte, ça va peut-être pas aller. Donc, la plupart du temps, ils sont pas trop dans l'autre mode. Mais l'autre mode est possible hein, pour certains d'entre vous. Ok, il y en a une pour moi. Je saute sur l'occasion. Quand commence-t-on? Alors, je vous l'ai dit, on commence le mardi 18 et ça sera à 21h. Voilà. Par contre, comme je vous l'ai dit, prenez rendez-vous. C'est en train de passer là en dessous de nous. Prenez rendez-vous. Vous l'avez aussi dans le chat. Cliquez sur le lien dans le chat. Et voilà. Ah, on a la suite de Luce. Donc, c'est pour toi, Christophe. C'est la première question qu'on n'avait pas compris. Je voulais en savoir un peu plus sur à quel moment tu as ressenti un vrai basculement, une prise de conscience qui a changé ta manière d'avancer dans tes objectifs avec cette formation. Wow. Alors, il y a toujours un côté émotionnel, en fait. C'est pas compliqué. Hein. Il y a surtout un côté émotionnel. C'est-à-dire là, par exemple, c'est bien de voir l'armoire, par exemple, et de se dire « Oh là là, j'aimerais bien qu'elle change ». Mais c'est quand même vachement mieux de ressentir que finalement, elle m'écrase, elle est trop haute et elle me pompe de l'énergie. Alors, à quel moment je prends le temps pour m'introspecter et m'arrêter à juste « j'aimerais bien la changer » et à quel moment je passe le stade où je ressens vraiment ce qu'elle me coûte, c'est-à-dire qu'elle me prend de l'énergie. C'est-à-dire que chaque fois que je vais me coucher tous les soirs, je passe devant et en fait, je me dis j'aimerais bien qu'elle soit plus là. D'accord. Mais seulement, comme je passe trop vite et que je ne m'arrête pas et que je ne prends pas le temps de ressentir, eh ben, ça va se faire que ça va s'écouler, ça va s'écouler. Et c'est pour ça que je vais procrastiner. Et après, je vais me dire, une fois qu'elle est changée, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Ça fait des mois, d'accord, que je sens qu'elle me bouffe de l'énergie, que je voulais autre chose. Eh bien ça, rassurez-vous, c'est le chemin que vous devez parcourir pour être prêt, tout simplement. Voilà. Il nous faut un chemin. Ouais. Sinon, on serait des magiciens, on arriverait à tout faire. Voilà. Ouais, ça serait tellement... Mais ça serait peut-être moins plaisant quand on a réussi, si on savait tout faire. Ouais, on n'aurait pas ce petit plaisir-là, ou de se rendre compte que, waouh, il y a quelques années en arrière, ça, là, j'aurais rentré dedans. Et en fait, wow, je l'ai laissé passer. Et lui ou elle s'est énervé toute seule. Et ce genre de choses, ça peut être vraiment sympa. Alors, attends, je regarde un petit peu, mais je crois que j'ai plus de questions. Là, dans Thrivecart, on n'en a pas. Il y a les réseaux sociaux. Non plus. Donc, je reprends la main et je continue. Ah, j'espère que
Pardon. J'espère que cette séance vous a inspiré, que vous êtes prêts à relever le défi. Donc, on en parlera samedi ensemble. Prenez, comme je vous disais, rendez-vous pour que nous apprenions à nous connaître, que je vous guide dans cette transformation. Et samedi, on discute de vos objectifs. Christophe donc fera un passage et vous lui transmettrez, ou je lirai ce que vous m'aurez envoyé dans les 2 jours là. Je vous ferai un mail spécial pour les gens qui étaient inscrits et comme ça, je vous donnerai mon lien. Bon, mon lien n'est pas compliqué. Contact au singulier @karinemorel.com. Voilà. Je crois on peut pas faire plus simple. Donc mon nom. Non, attends, c'est à l'envers. Voilà, mon nom, vous l'avez là. C'est avec un K et c'est le O, c'est AU. Voilà, vous savez tout. Demain, nous nous retrouvons avec Inès Miralles pour un exercice puissant sur la connexion avec votre inconscient. Donc, j'espère que vous serez là. Comme hier, nous allons vous envoyer le contact de Christophe, le replay, le lien pour vous inscrire demain. Et Christophe, on est OK. On partage aussi tes slides, comme j'ai fait pour Olivier. Donc, comme ça, vous aurez tout. Je vous embrasse. Et surtout, rappelez-vous que savoir est le point de départ, mais agir fait et fera toujours la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Bonne soirée à tous. Merci Christophe. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et je vous dis à demain. Belle soirée. Bye bye. Au revoir.